Il est 15 h, c'est parti pour 3 heures d'information. Bonjour à tous, bonjour Jean-Alexandre. Bonjour Florence. Et on continue de parler de cette arrivée précoce de l'hiver. Ah oui, avec ces images, la neige et le froid, le temps hivernal qui va durer plusieurs jours. On en reparlera en détail bien sûr avec Sandra Larue dans une vingtaine de minutes. Depuis ce matin, les transports scolaires sont perturbés dans l'ouest, l'est et le centre. On va y revenir. Les cars de ramassage ne circulent pas aujourd'hui en Vendée, dans le Loiret, le Loir-et-Cher et une partie de l'Indre et Loire. La région centre est donc particulièrement concernée. Une circulation très difficile par endroits à cause du verglas et de la neige. À Orléans, aucun bus ou tramway de l'agglomération n'a circulé en début de matinée. Dans le Loiret, la hauteur de la neige, vous le voyez, atteint 20 cm par endroit. La préfecture a mis en place une cellule de crise et 15 000 foyers sont privés d'électricité. Thomas Misraki, bonjour. Vous êtes en direct des environs d'Orléans avec une équipe de RDF et un hélicoptère. Vous confirmez dégâts importants apparemment sur les lignes. Quelle est la situation ? Écoutez, la mauvaise nouvelle, Jean-Alexandre, c'est que les dégâts, effectivement, sont importants. La bonne nouvelle, c'est que les dégâts que nous avons pu constater tout à l'heure en hélicoptère sont facilement réparables. C'est ce que disent en tout cas les experts de RDF. On est dans la deuxième phase, celle du diagnostic actuellement pour l'entreprise. Essayer de trouver les problèmes qui affectent le réseau pour ensuite envoyer des équipes les réparer. Au total, ce sont 6 hélicoptères qui sont mobilisés ici dans le Loiret avec 250 personnes qui travaillent actuellement pour tenter de résoudre la situation. Il faut agir vite, très vite, d'une part parce que les conditions météo sont assez extrêmes ici et qu'il est très difficile de vivre aujourd'hui sans électricité, vous l'aurez bien compris. D'autre part, et c'est le deuxième problème, c'est qu'une nouvelle perturbation est attendue ici d'ici 48 heures, d'ici mercredi environ. Il faut donc aller très vite. Il y avait ce matin 30 000 foyers sans électricité. Ils ne sont désormais plus que 15 000, mais encore une fois, pour l'instant, tous les efforts sont faits pour tenter de rétablir le courant pour le plus grand nombre. Et au niveau de l'état des routes, qu'est-ce que ça donne ? On voit beaucoup de neige autour de vous. Beaucoup de neige. Alors sur le réseau primaire, sur les autoroutes, les grandes routes, pas de difficultés particulières. Il y a beaucoup de neige, il faut être prudent. Mais globalement, on a vu des saleuses à l'œuvre ce matin et les routes étaient dégagées. Ça se complique nettement en revanche lorsque vous quittez les grands axes et que vous vous retrouvez sur le réseau secondaire. Là, c'est nettement plus compliqué. Encore une fois, les routes restent enneigées. Il est très difficile de circuler et il a fallu rouler très lentement pour arriver jusqu'ici en toute sécurité. Attention aussi, c'est compliqué dans les agglomérations. Vous l'évoquiez tout à l'heure, nous étions à Orléans en fin de matinée. Je peux vous dire que la circulation en centre-ville, là aussi, était relativement compliquée. Pas d'embouteillage particulier, mais beaucoup de prudence encore pour les automobilistes qui doivent se déplacer aujourd'hui. Il y a beaucoup de neige dans le Loiret et dans le Loir-et-Cher. Thomas Misraki dans la région d'Orléans. Merci Thomas. Direction